Bonsoir Valérie Lorenz-Poinceau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous êtes la directrice générale du laboratoire pharmaceutique Boiron, géant mondial de l'homéopathie. Sauf que voilà, le gouvernement a choisi de ne plus rembourser l'homéopathie à partir de 2021. 124 médecins ont même rédigé une tribune au vitriol, on peut le dire. Et avant même le déremboursement effectif, eh bien vous ressentez, vous, clairement, l'impact de cette décision sur votre entreprise. Absolument. Depuis le début donc, de ce dénigrement, de cette campagne de dénigrement contre l'homéopathie, nous avons ressenti donc, un impact sur notre chiffre d'affaires. Et preuve en est, nous venons de publier le chiffre d'affaires du 3e trimestre. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes en recul en France de près de 15%. Les ventes ont baissé de 15% sur le 3e trimestre en France, et nous avons donc des résultats qui sont très contrastés parce que par ailleurs nous progressons sur ce trimestre en Amérique du Nord, nous progressons dans d'autres pays, mais il est vrai que la France donc, les Français se sont dit ok, donc on fait plus confiance à l'homéopathie. Il y a eu cette campagne, effectivement, a eu un impact sur certains médecins qui prescrivaient peu ou prou de l'homéopathie, et sur certains patients, parce que ça les a quand même bien démotivés, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de lever le voile sur ce qui s'est passé et de repartir en positif sur l'homéopathie. Alors vous avez choisi de riposter, vous avez même écrit un livre, Homéopathie, liberté, égalité, santé. L'objectif c'est quoi? C'est de convaincre que l'homéopathie ça marche? Écoutez, avant tout, c'est un journal de bord qui permet de raconter cette mobilisation sans précédent pour l'homéopathie en France. Parce qu'il faut savoir qu'en 4 mois, il y a 1 300 000 Français qui ont signé la pétition de Mon homéopathie, mon choix. Il y a tous nos salariés qui se sont vraiment engagés pour défendre l'homéopathie. Donc c'est à la fois raconter cette mobilisation sans précédent, mais c'est aussi parler de la médecine de demain et de faire un manifeste pour une médecine plus durable, plus humaine et plus respectueuse, parce que les Français en ont besoin. Vous avez encore espoir que le gouvernement fasse marche arrière? Alors, nous avons, vous le savez, déposé un recours au Conseil d'État. Donc là, on va être jugé en droit. Donc sur la procédure qui a été menée. Le résultat, il est attendu quand? Alors normalement, on va passer en accéléré, nous a répondu le Conseil d'État, parce que nous avons, vous le savez, un peu plus d'1 an avant le possible déremboursement. Donc on va passer l'année prochaine devant le juge pour regarder si on peut revenir sur ces décrets. Et puis on a aussi beaucoup de mutuelles qui veulent rembourser l'homéopathie, mais elles nous demandent d'œuvrer pour essayer d'avoir un taux minimum de remboursement, parce qu'il y aurait des grands avantages à maintenir un taux minimum de remboursement par l'assurance maladie. Alors vous avez d'un côté le gouvernement qui vous met la tête sous l'eau, on peut le dire en quelque sorte. D'un autre côté, Emmanuel Macron vous a emmené en Chine avec d'autres entrepreneurs la semaine dernière quand il y était. C'était important pour vous ce voyage? Ça servait à quoi? C'est quoi le marché de Boiron en Chine? Tout à fait. Alors déjà, à vous dire que j'étais ravie effectivement d'être invitée par Monsieur le Président de la République et son épouse. Pour moi, c'était vraiment un signe fort du soutien néanmoins de notre gouvernement pour aider l'entreprise à continuer à se développer, même si j'espère qu'il puisse revenir sur sa décision. Donc aujourd'hui, vous en avez parlé pendant le voyage? On a absolument parlé de la Chine. On n'a pas parlé de la France, on a parlé de la Chine, parce que c'était très important que nos partenaires. C'était important? C'était très important parce que si vous voulez, pour réussir à l'export, à l'international, il faut être fort sur son marché domestique. Et ce que nous avons vécu depuis 18 mois a vraiment ébranlé notre développement à l'international. Donc il s'agissait de montrer à nos partenaires chinois que Boiron était une entreprise respectable. Voilà. Donc ça, c'est important de montrer qu'on avait le soutien de notre président. Pour nous, c'est un marché à potentiel. Et pour les Chinois, nous sommes une entreprise qui est champion du monde. Nous sommes une entreprise qui faisons de la qualité. Nous sommes une entreprise qui propose de la sécurité et qui connaît une médecine traditionnelle. Et c'est une médecine traditionnelle française. Donc pour eux, c'est très important de pouvoir compter sur nous pour apprendre l'homéopathie. Et c'est important pour nous en termes de développement. Vous me disiez aussi avant d'entrer en studio que beaucoup de sportifs
Vous soutenez ? Absolument. Enfin, c'est au-delà du soutien, c'est qu'ils ont besoin d'homéopathie parce que vous le savez qu'ils sont contrôlés et qu'ils sont très suivis la en ce qui lutte concerne antidopage. La lutte antidopage. Et donc, un sportif de haut niveau, bien sûr, il va avoir des problématiques en traumatologie, c'est-à-dire il va avoir des courbatures, il peut se faire des entorses, etc. Donc, il va avoir besoin du fameux granule d'Arnica montana, mais il peut aussi être malade. Il peut avoir une pathologie hivernale, il peut avoir un rhume, il peut avoir un mal de gorge, il peut ne pas bien dormir. Et c'est là où l'homéopathie peut vraiment les aider à aller mieux sans être dopés. Pour revenir aussi en France sur l'emploi, vous avez 34 sites, je crois, en France. Alors aujourd'hui, tout à fait, nous avons 34 sites. Vous avez des craintes, vous craignez d'être obligé de réorganiser, de licencier ? Alors absolument, c'est bien ce que j'ai dit, et on le voit dans nos chiffres. Quelle est l'entreprise qui ne réfléchirait pas à son organisation avec des chiffres tels que nous les avons aujourd'hui ? Donc mes salariés le savent, nous réfléchissons à l'organisation de demain, si tant est aussi qu'on soit déremboursé. Mais même aujourd'hui, j'allais dire, la situation est quand même très conséquente au niveau de la France. Donc on est en pleine réflexion, effectivement, pour la suite. Quelle échéance ou comment vous voyez les choses ? Alors ça sera pas avant le premier trimestre. On réfléchit, ça demande un gros travail. Tant qu'on n'avait pas l'énoncé, on ne savait pas. Là même encore, on espère gagner notre cours en Conseil d'État. D'ailleurs, je suis très soutenue par les patients qui m'écrivent chaque jour pour dire on espère que vous allez gagner au Conseil d'État. Voilà. Mais il n'empêche qu'on doit quand même réfléchir à l'organisation. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que vous voulez continuer votre combat. Absolument. Merci Valérie Lorenz-Poinceau. Je rappelle le titre de votre livre, L'homéopathie, liberté, égalité, santé.